Oui, ma soeur, mon frère, le titre de mon message est en rapport avec Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 9. Que maman Gisèle se prépare pour la lecture de cette parole pendant que nous invitons nos frères, nos sœurs. Oui, j'envoie ici l'appel. Que l'Éternel Dieu puisse nous bénir par sa parole. Alléluia. Merci. Ok, je viens de le faire. Ok, donc je disais ceci, que le message est en rapport avec Galates chapitre 6, verset 9. Au moment où Gisèle se prépare pour la lecture de cette parole. Le titre de mon message, c'est « Faire ». C'est un enseignement, hein? Faire le bien sans se fatiguer. Faire le bien sans se fatiguer. Voilà, donc on va lire Galates chapitre 6, verset 9. Est-ce que tu es prête là-bas? Ok. On est connecté, ma soeur, mon frère. Oui. On écoute la parole de Dieu. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen, 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 amen. Oui, ma soeur, mon frère, je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse bénir la lecture de sa parole. Nous venons de lire Galates chapitre 6, verset 9. Apôtre Paul est en train de nous conseiller ici. Maman Gisèle, ça a coupé ici. Apôtre Paul est en train de nous conseiller ici. Tu peux lancer là-bas. Apôtre Paul est en train de nous conseiller ici, ma soeur, mon frère. Nous devons comprendre que Dieu, lui, il veut qu'on puisse continuer à faire la bonne chose. L'Éternel, le Tout-Puissant, il veut qu'on puisse continuer à faire la bonne part. Voilà, c'est ça l'intention, la volonté de notre Seigneur. Galates chapitre 6, verset 9 est en train de dire que nous ne devons pas nous fatiguer. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous devons continuer à faire des bonnes œuvres dans le Seigneur. Il dit pour qu'on puisse récolter au temps favorable. Pour qu'on puisse récolter au temps favorable. Maintenant, on va se poser ici la question, ma soeur, mon frère. La récolte dont la Bible parle ici, quelle est cette récolte-là? Qui peut donner ici l'exemple de la récolte? Qui peut donner l'exemple de la récolte? Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. Qui peut donner l'exemple de la récolte? La Bible dit que nous devons continuer à faire la bonne chose. Nous devons continuer à faire du bien. On ne doit pas se fatiguer. On doit continuer à faire du bien. On ne doit pas se fatiguer. Pour que l'Éternel Dieu nous récompense au temps favorable. Il y a vraiment un problème de connexion. Pour que l'Éternel Dieu nous récompense au temps favorable. Dieu veut nous récompenser. Et la récompense de Dieu, c'est au temps favorable. L'Éternel Dieu, lui, il sait à quel moment il veut nous récompenser. À quel moment il va nous récompenser. Lui, il sait. Il sait, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il veut que toi et moi, qu'on puisse continuer à faire la bonne chose. Pour qu'on puisse récolter au temps favorable. Maintenant, la question qu'on va se poser ici, la récolte dont on parle ici,
Quelle est cette récolte-là? Qui peut donner l'exemple de la récolte? Qui peut donner l'exemple de la récolte? Mais tu parles, on ne va pas t'entendre. Qui peut donner ici l'exemple de la récolte? La récolte peut être la bonne santé, la bénédiction, la guérison, la délivrance. Amen. Amen. Vous voyez, ma soeur, mon frère, la récolte ici se fait dans beaucoup de manières. Dieu nous récompense dans beaucoup de manières. Donc la récolte ici peut être la bonne santé, ok? La récolte peut être que lorsqu'on est malade, on prend les médicaments, on est guéri. La récolte peut être que nous dormons dans la nuit, le matin on se réveille, malgré les attaques du diable, malgré les attaques de l'ennemi. Mais nous dormons, lorsqu'on se réveille, on se réveille. On ne se réveille pas parce que nous sommes forts. On se réveille parce que Dieu nous a fait grâce. Ça, c'est une récolte. C'est une récompense. Donc Dieu dit, nous devons continuer à faire la bonne chose. On ne doit pas se fatiguer. Il dit, on ne doit pas se fatiguer. Apôtre Paul, il le disait, parce qu'il voyait les gens commencer à se fatiguer à un certain moment. Voilà pourquoi il avait présenté cette parole d'affermissement. Ça, c'est une parole qui affermit, une parole qui motive toi et moi. Lorsque on est dans la position de fatigue, lorsqu'on est dans la position de doute, lorsqu'on est dans la position d'inquiétude, Dieu dit non, on ne doit pas se fatiguer, on doit continuer à faire la bonne part. Parce que lui, l'Éternel, il va nous récompenser au moment propice. Ma soeur, mon frère, le moment propice, c'est Dieu qui connaît ça. Dieu, c'est lui qui connaît le moment propice. L'Éternel Dieu, lui, il connaît le moment propice. Il connaît le moment propice. Il y a vraiment un problème de connexion ici. Dieu, c'est lui qui connaît le moment propice. Donc, à chaque moment, l'Éternel Dieu, lui, il sait quel est le moment favorable pour nous récompenser. Mais nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, que Dieu nous récompense à tout moment. Dieu nous récompense à tout moment, à chaque seconde. Sinon, on serait déjà mort. Je vous dis la vérité, ma soeur, mon frère. Exemple de la récompense. La récompense peut être, on cherche l'emploi, on le trouve. La récompense peut être, on cherche un mari, on trouve le mari au moment propice. La récompense peut être, on dort la nuit, on reçoit les attaques des cauchemars, mais la grâce divine est là. On se réveille. La récompense peut être, on est au travail, il y a beaucoup de travailleurs, mais le patron ne veut que toi, ne veut que nous. Parce que quoi, on fait bien, alors que les autres aussi font bien. Mais la grâce est spéciale. La récompense peut être que quand tu veux faire tes affaires, tu trouves un bon partenaire pour t'aider à grandir, à monter dans tes affaires. C'est une récompense. La récompense peut être, tu veux faire des affaires et tes démarches, tu ne te trompes pas. Tu trouves des bons serviteurs
ou des bons services qui vont t'aider à avoir des documents et pour que tu t'installes. D'autres personnes, ma soeur, mon frère, ils ont l'argent. Ils donnent ça à des fausses personnes. On a bouffé son argent. D'autres personnes, ils cherchent le visa. On bouffe son argent. L'argent est parti. Mais la grâce divine, ma soeur, mon frère, la récompense de Dieu fera que tu trouves un bon partenaire. Tu trouves une bonne personne qui sera là comme ton ange et non un voleur. C'est la récompense, ma soeur, mon frère. Je termine bientôt. Toi et moi, on commet des graves erreurs lorsqu'on pense que la récompense, c'est seulement l'argent. Lorsqu'on pense que la récompense, c'est seulement l'argent, on arrêtera à faire à faire de bonnes œuvres. Parce que l'argent n'y est pas. Ma soeur, mon frère, je viens pour dire à quelqu'un que la récompense, la récolte que Dieu nous autorise, ce n'est pas seulement l'argent. La récolte que Dieu nous donne, nous autorise, ça peut être la protection, le réflexe d'éviter ou d'échapper à un accident. Tu conduis la voiture et maintenant tu arrives à un moment où une autre voiture veut te cogner, mais tu t'échappes. C'est une récolte, ma soeur, mon frère. C'est une récolte. Donc Dieu, il nous paye à tout moment. Il nous paye à tout moment. La récolte peut être que tu veux voyager. Mais tu choisis la bonne heure. Et tu choisis le bon jour de ton voyage. C'est une récolte. Parfois tu peux entendre que demain, toi tu as voyagé aujourd'hui, le lendemain, le même avion a eu l'accident. Donc c'est la grâce divine qui t'amène à choisir un bon jour parce que Dieu sait que ce jour-là est parfait pour toi. C'est la récompense. Nous avons l'exemple d'un frère en Inde, là où l'avion a eu l'accident en Inde. Vous connaissez l'histoire. Cet avion indien qui a tué plus de 260 personnes. Mais il y avait un homme qui était sauvé. Les pilotes étaient morts. Tout le monde, sauf un homme. Vous pensez que ce monsieur-là était sauvé par sa propre force? Vous pensez que ce monsieur-là était sauvé parce qu'il a évité la mort? Non. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il était sauvé parce qu'il y avait une force divine. Il était sauvé parce qu'il y avait un ange de Dieu qu'il n'avait pas vu. Le réflexe, la position d'être projeté vers le bas, tout ça, c'était pour protéger sa vie. C'est comme toi et moi, on conduit une voiture, on veut nous cogner par une autre voiture, mais tu vires à gauche, ou tu freines, ou tu bloques. Ce réflexe-là, c'est la grâce de Dieu. Donc ma soeur, mon frère, je viens seulement ici pour t'encourager. Nous devons continuer à faire la bonne part. Ne pas se fatiguer à faire la bonne chose. Faire le bien sans se fatiguer. Galates chapitre 6, verset 9. Je termine ici par un témoignage du roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe est allé lui donner une prophétie de mort. Dieu dit que le prophète doit mettre sa maison en ordre, sinon il va mourir, parce qu'il va mourir.
Mais quand le prophète Ésaïe a parlé de cela, le roi s'est rappelé de sa force et de la grâce divine. Sa force des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ma soeur, mon frère, constituent une force de rachat devant le Seigneur. Les bonnes œuvres, ma soeur, mon frère, que nous faisons, constituent une force de rachat devant le Seigneur. Le roi Ézéchias, ici, il a rappelé le Seigneur en lui disant, « Souviens-toi du bien que j'ai fait. Continue, donc accorde-moi encore la longévité, afin que je continue à faire le bon travail pour ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce que j'ai fait. Je ne t'ai pas failli. Je ne t'ai pas désobéi. Je ne me suis pas mal comporté devant toi. Accorde-moi la grâce de vivre encore pour que je continue à faire la bonne chose. » Vous voyez, ça devient une prière justifiée. L'intérêt de Dieu était là. Quel intérêt? L'intérêt d'ajouter des années de vie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Il a parlé au prophète Ésaïe. Il n'avait pas encore traversé la cour royale. Dieu parle encore au prophète. Il lui dit, repars. Repars voir mon serviteur, le roi. Tu lui dis que j'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière et je lui accorde 15 ans de vie. Pourquoi? Parce que sa prière était justifiée. Que ta prière soit justifiée, ma soeur, mon frère. Que notre prière soit justifiée. Qu'on puisse avoir la fierté de présenter auprès du Seigneur nos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que l'homme voit par les yeux physiques. Mais les bonnes œuvres, c'est tout ce que nous faisons avec sincérité d'amour dans notre cœur. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que nous voyons par l'œil physique. Mais tout ce que nous faisons avec sincérité d'amour dans notre cœur. Je pense que quelqu'un comprend ça. Je reprends. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que nous voyons par l'œil physique. Mais tout ce que nous faisons avec sincérité d'amour dans notre cœur. Un amour sincère. Ça, ce sont les bonnes œuvres. On peut avoir deux personnes. L'autre, il a fait des dons aux orphelinats. Un don d'1 million. Toi, tu vas faire un don à une seule personne. Toi qui as fait le don à une seule personne, c'est possible que Dieu puisse reconnaître tes bonnes œuvres. Mais l'autre qui a fait des dons d'1 million à l'orphelinat, Dieu ne le voit pas. Mais le monde l'a vu. La majorité l'a vu. La majorité a applaudi. Mais Dieu ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, il le fait
il ne le fait pas par amour sincère. Il le fait pour se faire reconnaître. Il le fait pour se faire voir. Ou il le fait pour séduire. Ou il le fait pour posséder. Il le fait pour mettre les gens en captivité. Je donne des exemples. Mais toi qui as fait ton œuvre avec sincérité d'amour dans ton cœur, Dieu te verra. Donc les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que nous voyons par nos yeux physiques, mais plutôt ce que nous faisons avec sincérité d'amour dans notre cœur. Écrivez ça. Bradan fait les bonnes œuvres. Ce n'est pas ce que nous voyons par l'œil physique. Ce que nous voyons par l'œil physique, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup. Même les féticheurs, ils font de bonnes œuvres. Les magiciens, ils font de bonnes œuvres. Les mauvaises personnes, ils font de bonnes œuvres. Je vous dis la vérité, elles font de bonnes œuvres, ces gens-là. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que nous voyons par l'œil physique, mais ce que nous faisons ou ce que l'homme fait avec sincérité d'amour dans son cœur. Donc je pense qu'on se comprend ici. Donc Dieu, il parle des bonnes œuvres selon Galates chapitre 6 verset 9. Mais si on se limite seulement par faire des bonnes œuvres pour que les gens puissent nous voir, sans pourtant le faire en rapport avec l'amour sincère dans notre cœur, je vous dis la vérité, le monde verra cela, mais Dieu ne verra pas cela. Dieu ne verra pas les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, dans les yeux de l'Éternel, ce n'est pas bon. Les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que nous voyons par l'œil physique. Que l'homme fait. Mais plutôt tout ce que nous faisons avec sincérité d'amour dans notre cœur. Point final. Ça, c'est merveilleux. Alors, donc nous devons comprendre que le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui, il veut qu'on puisse continuer à faire des bonnes œuvres. Donc, ça veut dire qu'on puisse continuer à faire des œuvres d'amour. Pas n'importe quelle œuvre, mais des œuvres d'amour. Pour qu'on puisse faire quoi? Récolter. Pour qu'on puisse récolter. Or, la récolte, ce n'est pas seulement l'argent. Si la récolte était seulement l'argent, toi et moi, on ne serait plus motivés. Parce que parfois, l'argent... Mais si tu comprends que Dieu, il te paye, il te récompense dans beaucoup de manières. Exemple, la protection, la guérison, la santé, l'élévation, l'intelligence, la sagesse, le réflexe des bons trucs, le réflexe des bons comportements. Un bon langage, un bon choix dans le partenariat, dans les affaires, ça compte. Ce n'est pas seulement l'argent. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. Nous nous excusons pour l'inconvénient. Nous avons connu vraiment des problèmes de connexion Internet. Mais par la grâce de Dieu, ce petit message se sera publié dans notre chaîne radio
Podbean. Vous pouvez nous trouver là-bas dans Podbean et le nom de la chaîne c'est Healing Sermons, qui veut dire en français prédication de guérison. Ça sera aussi publié après cela dans Facebook, dans YouTube. Le diable, il est menteur. Ce que nous venons de faire, ce sera publié et affiché là. Et quelqu'un viendra écouter, que ce soit demain, que ce soit après-demain. Quelqu'un viendra écouter et il sera fortifié. Ma soeur, mon frère, que l'Éternel Dieu te bénisse pour ta présence. Oui, bénédiction, toi qui es dans le groupe WhatsApp, les soldats en Christ, sois béni. Et je bénis maman Gisèle et le frère d'Anfait. Bénédiction, ma soeur, mon frère, toi qui vas nous suivre dans Facebook, je crois bien, ça sera publié par la grâce de Dieu dans Facebook, dans les heures qui suivront, par la grâce de Dieu. Prions que la connexion nous aide ici. Et je bénis toute personne qui continue à faire des bonnes œuvres, mais surtout des bonnes œuvres avec sincérité d'amour dans notre cœur. C'est ça ce qui importe. Parce que nous connaissons l'histoire de cette veuve-là, cette femme pauvre qui avait donné l'offrande à l'église. Jésus-Christ avait dit aux disciples que cette femme-là a donné plus que les pharisiens qui ont donné beaucoup d'argent que le monde a vu physiquement. Il y avait des gens qui ont fait des offrandes, beaucoup. Mais cette veuve-là avait donné seulement une petite somme, mais avec sincérité d'amour dans son cœur. Jésus-Christ a dit, cette femme-là a donné plus. Tu vois un peu, c'est trop profond. Hein? C'est vraiment profond. Ça, c'est la bonne œuvre. Et c'est ça ce que Dieu voit. Toujours, il faut prier avant de faire ton offrande. Il faut prier avant de payer ta dîme. Il faut prier avant de faire tes semences. Prie toujours. Dis ce que tu veux. Et sois sincère dans ton cœur quand tu fais comme ça. Ça, c'est le secret, ma soeur, mon frère. Ce que tu vas dire à l'Éternel pendant ton offrande, pendant tes bonnes œuvres, Dieu, c'est ce qu'il va entendre lorsque tu le fais avec sincérité du cœur. C'est ça le secret. Je vous dis la vérité, ma soeur, mon frère. C'est ça le secret. Au moment des problèmes, tu peux rappeler Dieu. Parce que tu as fait une alliance. À chaque fois que tu fais une alliance, quand tu vas rappeler Dieu, Dieu va agir parce que c'est le Dieu d'alliance. Sois béni, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, la sœur Monica, que l'Éternel Dieu te bénisse. Merci. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.